Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2026. J'espère que tout le monde se porte très bien, merci d'être là. Alors, vous avez un mois d'avril, au début, j'ai eu l'impression d'un mois très plat, très calme, tranquille. Et au fur et à mesure que je rentre dedans, surtout dans l'extension, je me rends compte que c'est un mois bombe atomique qui vous attend, mais dans vraiment le bon sens du terme, n'ayez pas peur. C'est un mois en fait vraiment de bilan. La vie vous demande de faire, c'est un mois, la vie vous demande de faire le bilan, de clôturer les dossiers, de finir des choses, etc., etc. Et vous presse un peu, vous sentez un peu la pression pour clôturer des dossiers. Et vous dites, d'accord, mais à mon rythme. C'est moi qui décide. Et tellement qu'en fait, vous mettez une claque à tout ce qui peut venir vous bousculer, vous presser. Waouh! Vous négociez quand même avec le diable, vous le faites très bien. Il y a un peu de friture dans la vie sentimentale. Vous classez ça à l'équerre. Pas de problème, mais c'est pas bien inquiétant. C'est pas bien méchant plutôt. Vous inquiétez pas pour ça. Par contre, il se passe quelque chose dans la vie professionnelle où là, j'ai l'impression que celui qui se frotte à vous, il va s'en mordre les doigts. J'ai l'impression que vous claquez la porte, mais vous la claquez, on va l'entendre très loin. J'ai l'impression. Dans la vie intérieure, vous êtes parfait, superbe, et à la fin du mois, vous faites un pied de nez à tous ceux qui vous ont enterré trop vite, mis à l'écart, mésestimé. Enfin, vous êtes royal. Vous êtes royal. Vous donnez le la, le ton, le ré, le do. Vous êtes royal. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture et on verra si ça vous correspond ou pas. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Voyons voir ce que l'on a pour vous. Alors, on a en arcane majeur la lune, le pendu, le diable. Sinon, on a bâton, bâton, toute une rangée de deniers et bâton. Donc, 3 bâtons, 3 deniers, c'est tout. Pas d'épée, pas de coupe. C'est un mois un peu bizarre. Alors, il n'y a pas de défi particulier, il n'y a pas de challenge, il n'y a aucune difficulté. Il y a presque rien. Il y a ce diable ici au milieu. On va voir, hein, vous allez voir, c'est pas dramatique. J'ai l'impression à voir comme ça, mais on va plonger dedans, à voir comme ça, j'ai l'impression que en fait la vie est en train de vous dire, comme si elle frappait à la vitre, au hublot, en vous disant, hé poisson, il faut y aller, c'est prêt, tout est prêt, le buffet est prêt, on peut se mettre à table, et vous, non, non, je suis pas prêt. Moi, poisson, je suis pas prêt, il me faut plus de temps. J'ai besoin, je suis indécis, je suis pas encore prêt, je suis indécis. Et puis la vie vous dit, mais non, dans le défi, là, on a le valet de bâton, il faut y aller. Et vous, non, mais je suis pas prêt, j'ai besoin de prendre mon temps, faut pas me bousculer. Et le diable au milieu ici, c'est dans le conseil, c'est la vie qui vous dit, mais défaites-vous de cette peur. Défaites-vous de cette peur, il faut y aller. Il faut pas attendre, le train va partir. Le train va partir. Et en fin de mois, ça y est, je crois que c'est bon. Mais on va voir, on va plonger dedans, on va essayer de mieux comprendre et puis on verra surtout en rajoutant comment ça se passe. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez entre deux courants. Bon, il y a eu beaucoup de planètes en poisson qui sont en train de passer en bélier, donc on peut comprendre que c'est un peu comme si en fait on était haletant et qu'on a besoin d'un temps de pause pour reprendre un peu son souffle, reprendre ses forces.
et voir un peu la composition du ciel ou de son énergie ou de sa vie en avril avant de repartir. C'est un peu l'impression que ça me laisse. Un peu du genre, c'est bon, j'ai donné, laissez-moi reprendre mon souffle et puis on verra après. Hein? Alors, on va y aller. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne tout au long du mois d'avril, c'est l'énergie de l'univers, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la fin. La fin. C'est la vie qui vous dit, on est en fin de course. C'est la fin du chapitre. C'est terminé. C'est fini. C'est l'apothéose, c'est l'apogée, c'est l'accomplissement. C'est terminé. Tout le monde descend. Terminus. Fini. Il faut se décider. Soit on prend une nouvelle correspondance, soit on descend du train, mais on peut pas rester dedans. Il faut choisir quel chemin on prend. Est-ce que vous avez une correspondance? Est-ce que vous continuez votre route ou est-ce que vous descendez, le voyage s'arrête là? Il faut choisir. Mais c'est fini. L'énergie qu'on a connue jusqu'à maintenant est terminée. Il faut se décider maintenant pour la suite. Et vous, dans votre énergie, de bâtons, la lune, c'est le poisson, vous dites, mais je suis indécis, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux. Je ne suis pas capable, en avril, de décider si je vais à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que j'attends encore des révélations. La lune attend, il y a encore trop de choses qui me sont cachées de moi-même. Il y a encore trop d'émotions qui sont enfouies. Il y a encore trop de choses qui ne sont pas révélées. Il y a encore trop d'indécision. C'est encore trop flou. C'est encore trop nébuleux. Je ne sais pas. Je suis dans l'indécision. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas si j'ai une correspondance. Je ne sais pas si je m'arrête là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Voilà. On ne sait pas. Pas de problème. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est prendre du temps. Le pendu, il voudrait mettre sur pause, prendre du recul et voir s'il n'y a pas autre chose qui doit lui être révélée. Voir s'il n'y a pas une alternative de voyage. Voir s'il ne peut pas covoiturer, covoyager. Voir s'il n'y a pas une nouvelle idée, une autre option, une autre chose. Voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre, une autre information intéressante qui peut vous aider à comprendre toute cette situation. C'est ce que vous aimeriez, pendu. Le défi, pourtant, que la vie vous lance, c'est de prendre un nouveau départ. Il faut choisir. On est là avec deux de bâtons, à regarder par la fenêtre, en se disant qu'est-ce que je fais? Et la vie vous dit faut y aller. Faut y aller. Valet de bâton, il faut choisir, il faut s'élancer, il faut en choisir un de ces deux de bâton et il faut le lancer dans le ciel en se disant oh, youpi, j'y vais, advienne que pourra. Il faut y mettre de la joie, il faut y mettre de la créativité, il faut s'élancer, on y va et puis on verra. Mais c'est dans le défi. Défi vous est lancé de démarrer quelque chose. Ce qui va nous aider, c'est le diable. Pour une fois. Alors, le message ici, c'est reconnaissez comment et dans quoi on est empêtré. En d'autres termes, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Est-ce que c'est de la peur? Si oui, il s'agit de l'identifier. Est-ce que c'est l'inconnu? Si oui, faut composer avec ou faut essayer de trouver quelque chose qui permette de s'élancer malgré l'inconnu. Si c'est autre chose, si c'est une forme alors, je vais m'aventurer ici. Si c'est par exemple le syndrome de l'imposteur, il faut s'en débarrasser. Si c'est une forme de manipulation de soi-même, de l'extérieur, il faut s'en débarrasser. Le diable, c'est
une soumission à quelque chose. Je ne pense pas qu'à ce stade ça puisse être une addiction, quoique, mais je ne crois pas. Je pense que c'est la peur. Je pense que c'est la peur qui nous empêche de nous élancer. Et la peur de quoi? La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, tout simplement. Parce que la Lune montre bien qu'il y a encore trop de choses qui sont au niveau émotionnel qui n'arrivent pas à remonter. Alors peut-être que la pleine Lune au mois d'avril va apporter de nouveaux éclaircissements, je sais pas. À voir, à surveiller. En tout cas, ce qui va nous aider, c'est d'essayer de comprendre quel est ce fil à la patte qui nous empêche de nous élancer et d'avancer. Vie sentimentale, il s'agit de donner pour recevoir et de recevoir pour donner. 6 de denier nous montre que l'énergie est fluide, ça bouge, c'est pas stagnant, c'est pas statique, ça, voilà. Si c'est pas une vie sentimentale amoureuse, c'est dans la famille, c'est amical, mais il y a du donner, du recevoir, ça bouge, c'est fluide, ça va bien, c'est très joli, pas de souci avec ça. Vie professionnelle, on a 8 de denier. On a toute une rangée de deniers ici, très bien. 8 de denier dans la vie pro nous apprend que là, on a encore du chemin. Alors, si ce problème ici de peur de l'inconnu concerne la vie professionnelle, et ça semble être le cas puisque dans la vie sentimentale, c'est fluide, eh ben, il suffit de retrouver, enfin il suffit, je sais que c'est facile à dire, mais ça signifie qu'il faut retrousser ses manches et travailler peut-être encore avec un peu plus de ferveur à avancer. 8 de denier, c'est ce qu'elle signifie. Elle signifie que il y a encore de la marge de progression. Il faut tanner le cuir encore un peu pour arriver à avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus d'autonomie ou un peu plus de compétences dans son domaine. Donc c'est peut-être ce qui fait peur, mais en même temps, il y a peut-être qu'un chemin pour y aller, c'est celui du courage et s'élancer pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc 8 de denier, on y va, il faut continuer à progresser, il faut continuer à s'investir dans son travail, même si ce sont des études, c'est le même principe pour continuer à progresser. Vie intérieure, on retrouve cette même notion de il faut que je prenne mon temps avec le chevalier de denier. Ça ne veut pas dire que vous reculez, ça ne veut pas dire que vous stagnez. Ça veut dire que vous avancez, mais vous voulez avancer en prenant votre temps. Faut pas on sent que vous voulez bien avancer, mais doucement, mollo mollo. Chevalier de denier, il avance tranquillement, il avance en étant sûr de là où il avance. Il n'a pas envie de se tromper de chemin, il n'a pas envie de monter dans le mauvais train ou dans le mauvais avion. Il pose un pied devant l'autre quand il est sûr que le sol ne va pas se dérober sous ses pas. Il profite de la vie, il y va à son rythme, il prend ses plages de repos, il avance, oui, toujours en respectant ses valeurs, en respectant ses idéaux, en se respectant. Voilà, il avance tranquillement, il avance c'est sûr, mais tranquillement. Et à la fin du mois, ça y est, on est plus dans une forme de sécurité. En fait, c'est l'insécurité ce mois qui vous perturbe, je pense. Ça va trop vite, ou c'est aller trop vite en mars, et ce mois d'avril, c'est un peu comme si vous freiniez des 4 fers en disant oui, je vais y aller, mais laissez-moi à la vie, laissez-moi reprendre mon souffle. Parce qu'en fin de mois, il y a cette 4 de bâton qui dit je sens une forme de sécurité, je me sens plus en sécurité, je jouis un peu plus de la vie, je célèbre un peu plus la vie, mais tout en me sentant en sécurité dans l'espace dans lequel je suis. D'accord? Oui, je pense qu'il y a ce besoin de oups, on freine, hein, comme dans les bandes dessinées, on freine des 4 fers, et puis on a peut-être ramené un petit peu d'appréhension du mois d'avril, du mois de mars, c'est possible.
On va voir. Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension de lecture dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les projections, les abonnements, les différentes offres et produits si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi. Alors, on va voir ici. Alors, votre énergie à vous, ici en haut, on a l'empereur. Excellent, très bien. Vous ne vous en laissez pas imposer. C'est bien. Le pendu, dans ce que vous désirez le plus, 7 de coupe. Oui, vous prenez de la hauteur pour pouvoir étudier toutes les offres sous votre nez. Le diable et cette peur que vous pouvez avoir, on a le chariot. Ouais. Très bien, ça me va. Ça veut dire que vous arriverez à équilibrer les deux énergies. Le valet de bâton dans le défi qui est le vôtre, on a l'impératrice, très bien. Dans la vie sentimentale, 6 de denier, on a la 5 de bâton, très bien. Là, il faudra en rajouter. 8 de denier dans la vie pro, on a le valet de denier, très bien. Le chevalier de denier, vous en avez des deniers, hein? Waouh! Le chevalier de denier dans la vie intérieure, on a la 2 de bâton, hein? Voilà, on les retrouve. 2 de bâton, c'est la même qu'on a ici en haut. Donc, c'est vraiment la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Il y a un grand point d'interrogation sur le chemin à suivre. Et en fin de mois, avec cette 4 de bâton, on a le chevalier de bâton. Ça y est, en fin de mois, vous remontez sur votre monture et vous avancez plus vite qu'en milieu de mois. Et là derrière, 3 d'épée qu'on laisse derrière soi. Ok, voilà, très bien. Alors, comme c'est une lecture générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, que vous faites la synthèse de ces 3 lectures pour avoir quelque chose de plus adapté à qui vous êtes, de plus personnalisé. Merci aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson parce que ça peut être un véritable soutien, ça peut donner des idées et ça peut faire aussi basculer peut-être certaines décisions ou certaines modes de pensée pour des personnes qui traversent peut-être des moments pas faciles. Donc merci à vous de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois pour voir comment cette lecture s'intègre ou pas d'ailleurs dans votre vie. Il peut y avoir les messages que vous identifiez, que vous interprétez de manière différente. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Ceux que ça n'intéresse pas, on se retrouve le mois prochain. Aucun problème avec ça. On se retrouve évidemment tous ensemble. Et puis, passez un très bon mois d'avril. À très bientôt. Merci beaucoup.